Excel 2013 nous offre plusieurs modes d'affichage de nos documents, chaque mode ayant une particularité spécifique. Le mode par défaut d'affichage de données sur Excel 2013 est le mode standard. Si vous désirez par exemple imprimer votre document après votre travail, il est important de travailler sur le mode mise en page. Pour changer de mode, rendons-nous sur la barre d'état de Excel 2013, puis cliquons sur ce bouton pour se rendre au mode mise en page. Cliquons sur le bouton du milieu. Nous sommes bien sûr sur le mode mise en page qui nous présente, n'est-ce pas, ici l'entête où nous pouvons insérer l'entête, et nous avons également la possibilité de voir que nos données seront plutôt sur deux pages. Ici la première, là la deuxième. Cette possibilité n'était pas présente avec le mode standard. Bien, puisque nous avons un saut de page, pour mieux gérer ces sauts de page, Excel a conçu un mode spécifique pour la gestion de sauts de page appelé mode de saut de page. Et pour se rendre sur ce mode, il suffit toujours sur la barre d'état de cliquer sur ce bouton. Nous avons bien évidemment la possibilité de gérer les sauts de page. Ce trait bleu indique en fait la séparation entre les différentes pages. Nous avons bien ici page 1, page 2. Bien, je désire par exemple que le total des achats se retrouve plutôt sur la page 1. Je vais tout simplement coulisser vers la droite et j'obtiens donc le résultat. Revenons un peu sur le mode de mise en page pour voir bien évidemment que le total des achats se retrouve maintenant sur la première page. Nous pouvons également, n'est-ce pas, retrouver davantage d'autres modes d'affichage en se rendant sur l'onglet affichage de notre ruban. Cliquons dessus. On peut retrouver donc tous ces modes à ce niveau: le mode standard, c'est-à-dire le mode normal, le mode avec saut de page ou le mode mise en page. Nous avons également plusieurs options ou fonctionnalités que nous pouvons appliquer sur notre document à travers la catégorie affichée. Nous pouvons décider par exemple de ne pas faire apparaître la règle. Par exemple, pour ce faire, il suffit de décocher la règle. Nous avons donc la possibilité ici de rendre visible cette règle ou pas. Par exemple, si je ne voudrais plus que cette règle apparaisse, il suffit de décrocher et là, on voit disparaître notre règle. Et si je veux faire apparaître la règle, je sélectionne à nouveau, je coche cette case. Et également, je constate ici que nous avons les quadrillages. Si je veux faire disparaître les quadrillages, je décoche la case. Et nous pouvons également décider de faire disparaître cette barre de formule. Pour ce faire, je décoche, n'est-ce pas, barre de formule, et on voit disparaître les barres de formule. De même pour les entêtes, je peux décider de ne pas voir apparaître les entêtes. Je clique dessus et là on n'aura plus la possibilité d'insérer les entêtes. On peut tout de même refaire apparaître toutes ces informations en les cochant. Nous avons donc vu comment changer de mode d'affichage sur Excel 2013.
Nous avons donc vu qu'il existait 3 modes d'affichage, le mode normal, le mode de mise en page, le mode avec saut de page. Et également, nous avons vu comment nous pouvons masquer des éléments tels que la règle, la barre de formule, le quadrillage et même les en-têtes.